Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. RLP toujours à la Foire Expo avec l'artiste Olga Oza. Olga qui nous arrive d'Ukraine. D'Ukraine, ça fait loin tout ça, et qui a un stand avec diverses sortes de peintures. Alors, avant de parler de ta production, dis-nous qui tu es. Qui est Olga Oza ? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir de parler avec vous. Moi, je suis une artiste peintre, je suis une artiste professionnelle. D'accord. Je viens de la famille des artistes. Mes grands-parents étaient les artistes célèbres en Ukraine et j'ai appris toutes les techniques grâce à eux. Ils faisaient les paysages, les fleurs, les natures mortes, beaucoup de choses magnifiques et j'ai pu faire tout ça. Il y a beaucoup de tableaux dans ma collection. Mais maintenant, ma spécialisation, ce sont les arbres. J'ai fait beaucoup des arbres magnifiques, les arbres de vie, l'arbre d'amour, beaucoup de tableaux spirituels, énergétiques. J'ai aussi une collection de tableaux avec les abeilles qui produisent du miel. J'adore tout qu'est-ce que vivant, les fleurs, les animaux. J'ai une jolie collection avec les chevaux. Alors, on va commencer par le début parce que tu as un parcours qui m'intéresse, qui est intéressant. On va prendre le temps si tu le veux bien. Déjà, grosso modo, tu es de quelle période, tu es de quelle génération ? Mes grands-parents étaient artistes, ma maman aussi. Donc ça, artiste. Traditionnellement, familialement, déjà en Ukraine. Quand tu étais déjà en Ukraine, tu étais déjà artiste. En Ukraine, j'ai quitté ma galerie avec plus de 200 tableaux que j'ai créés avant la guerre. Parce que quand la guerre a commencé, j'ai pas possibilité de prendre tout ici en France. Oui. Et c'est pourquoi j'ai recommencé ici à partir du zéro. Mais avant, en Ukraine, j'ai aussi travaillé comme une artiste. Oui. J'ai aussi fait maquillage créatif. Body art, j'ai peigné pas sûrement sur les toiles et papier, mais aussi sur les gens. Non mais c'est ça qui est intéressant. Quand tu es parti d'Ukraine, tu avais quel âge ? Quoi ? Quand tu es parti d'Ukraine, tu avais quel âge ? C'est déjà 3 années que j'habite en France. D'accord. J'ai été 31. D'accord, donc tu étais déjà professionnel, tu avais déjà une activité professionnelle en Ukraine à l'époque. Oui. D'accord, et c'était familial. Non mais c'est ça aussi, il faut expliquer aux gens le parcours, la personne. Donc tu as grandi dans un pays avec une tradition artistique familiale, tu exerçais sur place, alors tu m'as dit que tu avais plusieurs peintures et autres. Et tu habitais à Kiev ou tu habitais près de la frontière ? J'ai habité à Kharkiv, c'est une ville à côté des frontières avec Russie. Près du Donbass ? Pas très loin. Kharkiv, c'est une grande ville, c'est vraiment grand. Et par exemple, pour comprendre, il y a 22 universités en Kharkiv. Ah, c'est bien. C'est énormément grand. C'est très grand. Et beaucoup de bâtiments avec beaucoup d'étages. Avant la guerre, c'était une ville magnifique. D'accord. J'adore. Mais maintenant, beaucoup de choses sont détruites. Et je comprends que pour moi, pour ma famille, c'est... la France, c'est possibilité de vivre, continuer notre vie, continuer nos arts, continuer vivre dans sa place et tourner en paix. Je comprends parfaitement. D'ailleurs, quand tu étais à Kharkiv, il y avait la guerre du Donbass. Oui. Là, par contre, tu n'étais pas impacté. Non, quand était la guerre en Donbass, en Kharkiv, c'était calme. On a vu notre vie normale et c'était plus local. D'accord. Par contre, lorsqu'il y a eu le début de l'opération spéciale russe, là, par contre...
C'est commencé avez- avec Kharkiv. Et, Oui, c'est-à-dire il y avait des bombes qui tombaient, des missiles oui, qui tombaient, il y a eu des problèmes, des choses détruites. Oui, quand la guerre en Ukraine, grande guerre Oui. a commencé, Oui, était terrible parce qu'on a attendu quand Russie attaquait notre territoire. Oui. Et pour moi, c'était très stressant parce que les Ukrainiens n'étaient pas prêts. Ah, je veux bien comprendre Et, ça. Parce que maintenant, en fait, ils sont dans le Donbass, enfin, voilà, mais au début de la guerre, ils ont beaucoup avancé avant de reculer. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts. À début, on a fait très vite décision qu'il faut partir parce que Ah, toi, tu t'es dit, là, c'est pas bon, là, il faut partir. oui, c'était j'ai ouais. réfléchissais vite parce que j'ai des enfants et j'ai compris que D'accord. Tu avais une trentaine d'années, tu avais des enfants. Oui, D'accord. j'ai compris que il ne faut pas rester parce que je ne veux pas que mes enfants voient tout ce qui passe. Je pense que chaque maman va faire pareillement Bien pour sûr. protéger. Bien sûr, éviter le stress, Ah les oui. agressions. Et Pour- bon, la pour guerre, c'est pas éviter, pour les enfants, bien c'est sûr. pas juste stress. Pour éviter mort. Mais Nous, ah oui, nous ah ben sommes oui, les, nous oui, sommes les ouais, réfugiés ouais. parce qu'en Ukraine, c'est très dangereux. Ouais. Beaucoup de places que je connais dans Kharkiv sont détruites. J'ai même les photos des boulangeries, des hôpitaux, d'écoles qu'on a visitées avant. Et maintenant, ces bâtiments sont détruits. Ouais. Et les gens qui étaient là-bas sont morts. Moi, je ne veux pas la vie comme ça pour mes enfants. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai fait ces parcours. Non, mais c'est intéressant de le dire. Quand on parle de guerre comme ça, dans les films, dans les télés, dans les journaux, c'est pas rigolo, c'est pas souhaitable. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à faire la guerre. Si on peut, d'ailleurs, pour les gens sur place, la guerre, c'est pas intéressant. Bon, toi, pourquoi la France? Est-ce que tu connaissais déjà des gens en France? Ah, en fait, j'aime beaucoup la France. Oui, Quand mais tu t'es j'ai- déjà venu avant? Oui, quand D'accord. j'avais 14 ans, j'ai Oui. voyagé beaucoup avec ma maman. On a Oui. voyagé comme les touristes. D'accord. Et on a visité Paris. D'accord. Juste pour découvrir architecture, histoire, pour profiter bien. Et j'ai tombé amoureux avec ces pays. C'était magnifique. Et après, quand la guerre a commencé, j'ai bien compris que nous allons dans la France. D'accord. J'ai pas connu la Pour langue. toi, c'était évident, c'était Oui. ici, et il fallait venir oui, ici. parce que moi, comme une femme, je comprends que c'est bonne place pour moi, pour ma famille. Il y a, On il y a pouvait 3 ans, tu aller. parlais français? Non, avant, j'ai pas parlé français, c'était zéro. Donc là, ce que Et- vous entendez, mesdames, messieurs, là, c'est quand même, c'est 3 ans, en 3 ans chez nous, ben voilà, maintenant, elle peut s'exprimer et parler à la radio, c'est beau quand même. Excusez-moi, déjà, j'ai hein, un accent. Oui, Je mais c'est pas comprends. grave, c'est pas grave. J'ai Non, non, fait attendez, les non, fautes, je mais- me suis expatrié, moi je suis allé vivre dans des pays étrangers et c'est pas facile. L'alphabet n'est pas le même, les accents sont pas les mêmes et là on vous comprend très bien, Olga, donc c'est bien Merci. déjà. Non mais Merci c'est bien, beaucoup. c'est bien, C'est bien, pas c'est facile oui, parce bien que sûr. c'est vraiment dans la langue française, grammaire, c'est quelque chose vraiment difficile. Tout- Différent. Elle est Oui. très différente tous les des langues cyrilliques exceptions, qu'il y a là-bas. tout Bien sûr. ça. Oui, Même oui. les chiffres sont difficiles. Par Mhm. exemple, pour moi, c'était choquant 99. Oui, oui. En anglais, c'est 99, Oui, oui. deux chiffres. Et ici, Et il faut là-bas, c'est comprendre- l'alphabet cyrillique, je crois, en Ah oui, plus. oui, hein. oui, C'est- oui, tout à fait. exactement. Oui, oui. Mais je pense, si j'habite en France, je dois parler français. C'est nécessaire Ah bah c'est mieux pour aller faire les pour courses et vivre. autres, bien sûr. Bien Et sûr. Oui, oui, moi, oui, j'ai oui, respecté oui, oui, vraiment la culture, les langues, les gens qui m'ont tourné. Et c'est ma possibilité de dire merci beaucoup pour... Ok. Alors, on va revenir il y a 3 ou 4 ans. Il y avait toutes ces toiles et ces peintures. On avait dit qu'il y en avait 200, 2000, j'ai oublié là. Les peintures, les toiles que tu avais à Kharkiv. Tu les as amenées avec toi en France? Non, pas du tout. Parce que quand la guerre a commencé, on n'avait que 30 minutes pour partir. On a parti par une voiture. Nom de Zeus. T'as rien emmené, t'as tout laissé là-bas? J'ai laissé tout là-bas et quand je suis arrivée, j'ai bien compris que je dois recommencer, que D'accord. je dois
refaire les meilleurs tableaux, que je dois continuer pour partager mes idées. Et mes idées, c'est l'amour. Avec mes tableaux, je veux partager amour, lumière, les bonnes émotions. Parce que je pense dans notre monde où il passe tout ça, qu'est-ce qu'on voit? L'amour, c'est notre possibilité protéger et changer ce monde. Alors là, on va aller sur ton art. Effectivement, je suis allé voir ton stand qui est à la Foire Expo. J'ai regardé. Effectivement, il y a de la lumière. Il y a différents thèmes. Donc, tu as des peintures de différentes tailles. Ce sont des productions que tu fais toi-même et on retrouve ce côté énergie universelle, on retrouve ce côté esprit de la terre, la symbolisation des plantes et on s'approche et on voit que c'est joli. Est-ce que ta façon de peindre a changé depuis que tu as vécu ça, que tu as dû partir et tout refaire? Est-ce que tu sens que ça t'a fait évoluer, mûrir dans ton artiste, dans tes expressions artistiques? Oui, je pense que c'est évalué. Maintenant, c'est mon période française. Oui. Et il y a influence des France, des modes. De ce que tu ressens autour de toi. Oui. Ici en Dordogne, moi j'habite aussi à Dordogne. Oui. Et il y a la nature est magnifique et je peins beaucoup des arbres et bien sûr la nature m'inspire et je trouve beaucoup d'inspiration dans tout ce que je vois ici on est en au calme France. Et c'est la nature. Ici on est protégé de beaucoup de choses des grandes villes, de beaucoup. J'ai même peint un tableau avec une coque française. Oh mon Dieu. Mais c'est fort, c'est un peu combatif, mais c'est représente beaucoup de gens m'ont dit complément de ces tableaux coque française. Est-ce que tu as trouvé ton public en France? Oui, j'ai trouvé beaucoup de gens qui aiment mes tableaux, qui apprécient ce que j'ai trouvé. Et j'avais un grand événement à partir du 1er mars 2025. J'ouvre la galerie à Terrasson. Oui, alors tu es présente effectivement à la galerie d'art à Terrasson. Oui. Donc tu vas exposer de manière permanente. Ah oui, j'ai exposé là-bas, je suis locataire dans ces galeries et j'ai exposé là-bas permanent. Je vais continuer à faire ça parce que c'est une bonne place où j'ai pu inviter mes amis, mes clients pour partager mes tableaux. Mais en même temps, j'ai continué à participer dans différents salons, expositions, foires. Non mais c'est bien, ça tu as un local pour montrer, pour inviter aux gens et en même temps tu peux vendre à distance sur internet, tu peux vendre en présentiel et c'est bien, on t'a vraiment réussi à t'ancrer, c'est bien. Nouveaux clients, nouveaux amis, pour nouveaux contacts et connexions. Alors ça a dû être facile parce que tu as un très bon contact. Merci. Non mais t'as vu, c'est facile. Regarde, déjà, on se croit 5 secondes, t'es à la radio. Enfin, vraiment, je pense que tu es très facile avec les gens, j'ai l'impression. Je pense que dans notre monde, si on ouvre notre cœur à d'autres gens, c'est vraiment faire plaisir pour moi et pour les gens. C'est en changer des bonnes émotions. Pour moi, c'est très important de partager quelque chose de bon pour qu'après, tous les jours, quand vous regardez joli tableau, vous reçu les bonnes émotions. Les bonnes pensées attirent normalement les bonnes choses. On l'espère tous, c'est aussi ça. Et donc, tu es venu en France avec 2 enfants, tu m'as dit. Non, j'ai pas 2, j'ai 4. Tu as 4, mon Dieu! J'ai un fils et 3 filles. Tout ce travail. C'était mon rêve, avoir beaucoup d'enfants et Quel je suis très ils ont? contente. J'ai un fils de 14 ans et 3 filles, 11, 8 et 6 ans. Nous sommes arrivés ici pour nous protéger. Bien sûr. Et mes enfants sont très bien scolarisés en France, en ville Tenon. Je suis très content avec notre école, notre collège. Alors ça c'est intéressant. Quand on est petit à 4, 5, 6 ans, moi je l'ai fait avec ma fille, changer de pays, de langue, ça va, c'est facile. À 11 ans, ça a été difficile? En fait, pour nous tous, au début, c'était très difficile parce que pas de langue, une autre
absolument différents systèmes, difficile trouver logement, beaucoup de choses difficiles pour nous, mais les enfants très vite intégrés. Il a trouvé les amis, il a trouvé très bons professeurs et maintenant les enfants vivent la vie normale. Il allait à l'école, il a des copains, mon fils joue basket. C'est vraiment grand merci pour la France, pour possibilité pour mes enfants intégrés. Et mes enfants parlaient français mieux que moi. Et ils parlent sans accent. Ça, c'est normal. Oui, comme une éponge, vite. Et Olga, j'ai une pensée qui me vient là. Où est le papa des enfants? En Ukraine, tous les hommes obligés d'aller dans la guerre. Mais il y a une exception. Si dans la famille, il y a 3, 4, 5 enfants et plus, hommes pas obligés d'aller à la guerre. Et comme ça, nous sommes arrivés ensemble. Donc il est venu avec toi? Oui. Mon mari, il est photographe professionnel. Oui, il est marqué sur la carte, c'est Alex, c'est ça hein? Alex. Et lui, il est photographe. Il fait les photos des mariages, des enfants. Il a son studio juste à côté de ma galerie à Terrasson. C'est parfait. Nous travaillons là-bas ensemble à côté et dans son studio, il va faire très jolie séance photo pour Noël. Il a déjà installé les décos pour la famille. Vous pouvez venir avec vos enfants. Voilà, à Terrasson, la galerie d'art et à côté l'atelier photo. Et il est photographe professionnel. Il a plus de 12 ans, travaille dans cet thème. Et en Ukraine, il est déjà très célèbre. Il travaillait dans le mariage et les gens réservés avant 2 ou 3 années avant des mariages. D'accord, donc il avait 2 ou 3 ans de file d'attente avant de pouvoir avoir ses services. Pour avoir mon mari comme photographe. Mais ici, il a aussi commencé à partir du zéro et c'est très vite bouche-oreille. Le bouche à oreille a fait que c'est bien il fait parfait travail et après les gens recommandent les autres et c'est très vite, je pense, il va devenir aussi très célèbre, mais tous les mariages qu'il a filmés ici en France, ils sont très réussis, ils sont magnifiques. Ok. Eduardo, est-ce que tu veux interroger Olga? Merci Stéphane. Pardon, en dehors de la peinture, quel autre art vous attire? La musique, la littérature? Oui, j'adore la littérature, j'adore Victor Hugo et ma rêve, un jour, avoir possibilité de comprendre la langue française à ce niveau pour lire Victor Hugo en original. Parce que déjà, j'ai lu beaucoup de livres en traduction, mais c'est ma rêve, j'adore musique, j'aime beaucoup la musique française et ça m'a inspiré. Souvent quand je fais les tableaux, j'écoute musique et c'est vraiment fort. J'aime beaucoup tout qu'est-ce que mode. J'aime beaucoup le style français. Je trouve que les femmes et les hommes sont très style, très mode ici, dans tous les âges. On regarde les femmes 30 années et on regarde les femmes 70 années. Et c'est toujours une écharpe élégante, les robes, les manteaux. C'est très chic. J'aime beaucoup cette ambiance. J'aime beaucoup l'architecture. C'est tous les bâtiments. C'est France qui gardait histoire. Les églises, les bâtiments des mairies, c'est top, j'adore. Très bien. Pardon, vous avez cité Victor Hugo, mais quel musicien en particulier vous préférez? Lara Fabian, Edith Piaf, j'aime beaucoup. Et un compositeur classique? Français, moi j'ai... Pas français, peu importe, n'importe quelle nationalité. Beethoven, Bach. Merci, c'est bon. Pardon, avez-vous un peintre préféré, un peintre que vous admirez ou en particulier? Salvador Dali. Salvador Dali. Très bien. Moi, j'ai visité le musée de Salvador Dali et j'adore. En Paris, il y a un petit musée et ça m'a inspiré vraiment. Pardon, dernière question donc.
dans quelle mesure votre vie mouvementée a agi dans votre peinture? En fait, ma vie change très vite avec les peintures parce que mes tableaux, tous mes tableaux, ils sont vivants. Et moi, je change tous les jours. Et ma vie change. Je ne sais pas, ça change à meilleur, mais ça change, c'est vivant. Dans notre vie, il y a les pages blanches, il y a les pages noires. Mais moi, je cherche toujours l'équilibre. Et moi, je reste toujours optimiste. Même si c'est difficile, on reste fort, comme un arbre de vie. Elle a parlé de l'accent. Alors, vous savez parler de l'accent? Écoutez, de l'accent, après tout, à neige, emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est cet accent invisible bagage, les parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour les malheureux à l'exil obligé, les patois qui détendent sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autres choses. Non, je ne rougis pas de mon accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Et quand vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis dansent la farandole. Waouh, magnifique! J'aime beaucoup. C'est Fernandel qui j'ai fait un résumé. Ok. Vous pouvez le retrouver sur Google. Merci Stéphane, merci. Je t'en prie, merci Eduardo, merci beaucoup. Eduardo que vous retrouvez d'ailleurs régulièrement sur RLP dans l'émission du Rio Grande à la Terre de Feu. Olga, dernière petite question. Quand tu es arrivé en France, tu t'es remis à ton compte, tu as commencé à aller vendre des peintures, ton mari, le père de tes enfants, était allé vendre des services. Est-ce que ça a été difficile de faire les papiers, de créer des sociétés, d'être à votre compte? Vous avez compris? On vous a aidé? Ça s'est passé comment? Alors, on a enregistré une micro-entreprise. Maintenant, Oui. nous sommes dans ce régime. C'était un peu difficile, mais nous avons nos amis qui nous aidaient à expliquer tout ce système parce que c'est un peu différent des systèmes qu'on a en Ukraine. Mais ça va, je travaille officiellement. Bien sûr. J'ai payé les impôts. Oui, mais vous aviez des amis ukrainiens déjà en Dordogne? Ah non, c'est les amis françaises qui D'accord, on que a vous trouvé. avez rencontrés sur place. Oui, D'accord, oui. donc les gens sur place vous ont aidé à faire les papiers, Oui, les démarches. ils nous expliquaient, ils oui. nous aidaient à intégrer. Oui. Ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Et en fait, en Périgueux, il y a une chambre des métiers. Oui. Là-bas, ils nous aussi expliquaient. D'accord. C'était un peu difficile pour comprendre. Oui. Et avec anglais, on utilise des traducteurs, mais finalement, ça va. Bon. Il n'y a pas rien impossible. Bien sûr, Si bien sûr. on a envie de faire quelque chose, si on a envie de réussir, il faut juste avancer, il faut faire quelque chose. Ah ça, on va le prendre et on va l'encadrer au mur pour que tout le monde l'entende. Oh, merci. Moi, je vois du talent, j'entends de la volonté. C'est Olga Oza. Il y a un site internet. Ah oui, j'ai en fait en Facebook et en Oui. Instagram, vous pouvez trouver moi facilement. Et vous pouvez contacter avec moi. J'ai trouvé moi Olga Oza. Oza, c'est plus court de mon nom. Ozadjiva, mais parce que pour les gens français c'était un peu difficile Oui. et c'est pourquoi je fais plus court Olga Oza. C'est plus facile pour dire. Et puis on reconnaît une artiste de loin lorsqu'on passe devant les peintures. Il faut aller voir les œuvres d'Olga Oza. Olga sur RLP, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, au revoir. Merci. Merci. RLP. Radio libre en Périgord.